Donc, les éléments interactifs de Smart Notebook, moi, je vais commencer avec le dé interactif, puis après ça, je vais donner la parole à ma collègue Marianne. Donc, le dé interactif, comment on fait pour le trouver? On va le trouver ici dans les fichiers. C'est ça, dans Smart Notebook, des fois, c'est difficile de trouver l'information. C'est pour ça qu'on a décidé de faire des petites causeries. Donc, les éléments interactifs, là, il y en a plusieurs qui vont se retrouver ici là, en faisant une recherche. Donc, dans ma petite loupe, juste ici, je vais écrire le mot D, mais je vais l'écrire en anglais. Donc, petite spécification à faire. Donc, je vais appuyer sur la loupe. Et là, je vais le trouver dans mes éléments interactifs, juste ici à gauche. Donc, j'ai éléments interactifs qui correspondent à mon dé. Et là, j'ai seulement à le glisser. Glisser mon dé sur ma page Smart Notebook. Et là, il est prêt à être utilisé. Donc, je vais supprimer celui-là. Donc, je vais ouvrir mon dé. Je vais le déployer. Donc, le développement du dé va se faire en accédant à la petite roue dentée. Donc, je vais ouvrir mon dé. Et là, ça me donne plusieurs options. La première option, c'est d'utiliser bien sûr le dé traditionnel. Donc, première option, un dé traditionnel. Je peux changer la couleur. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs activités qui sont déposées sur le SharePoint qui utilisent le dé traditionnel. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur cette première fonction. Ensuite, on peut venir ajouter du texte. Donc, Marianne, tantôt, c'est ce qu'elle va vous présenter. Donc, on peut venir ajouter des voyelles, par exemple, sur un premier dé, des syllabes sur le premier, des syllabes sur le deuxième. Je vais laisser Marianne vous expliquer l'activité tantôt, dans quelques instants. Donc, deuxième fonctionnalité, c'est on peut ajouter du texte. Donc, on peut ajouter des mots, on peut ajouter des syllabes, on peut ajouter des lettres. Et finalement, dernière fonction, on peut aussi ajouter des images. Donc, c'est pour ça que je me suis glissé quelques images en bas de ma page ici. Donc, on peut ajouter des images aussi sur le dé. Donc, moi, je suis allé chercher mes images sur le site Pixabay. Donc, c'est des images libres de droit. Donc, je dépose mes images sur mon dé et ensuite, je suis prêt à faire l'activité avec les élèves. Donc, je récapitule. Donc, mon dé est prêt avec mes images. Donc, je m'en vais dans la petite loupe pour faire une recherche. Je m'en vais dans les éléments interactifs et multimédia. Je trouve mon dé, je le glisse sur ma page Notebook et en cliquant à l'extérieur de mon dé, dans la roue dentée, j'ai trois choix. Le choix traditionnel, je peux ajouter du texte et je peux le personnaliser avec des images. Et bien sûr, je peux changer la couleur également. Donc, premier élément interactif dans Smart Notebook, le dé. Et je laisse maintenant la parole à Marianne. Alors, une activité sur les non-mots qu'on appelle en fait les logatomes qui peuvent, en fait, les dés interactifs pourraient être utilisés pour cette activité-là. Et ce midi, je l'ai préparé plus en fonction là, du premier cycle, mais à la dernière page, vous allez voir des options pour les deuxième et troisième cycles. Ça pourrait être intéressant aussi de se pencher sur le préscolaire. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait utiliser la fonction des images plutôt que du texte. Donc, lire un non-mot en utilisant la correspondance grapho-phonémique. Donc, en fait, ça permet aux enseignants de voir si les enfants connaissent bien les différents graphèmes. On peut travailler aussi les règles de position, le c'est dur, c'est doux, etc. Donc, en fait, c'est à vous là, de voir sous quelle forme ou sous quelle modalité vous voudriez vivre cette activité-là. Ça pourrait être les enfants qui viennent au TNI dans la classe pour activer les dés. Ça pourrait être un enfant par dé si vous avez 2 dés. Validation par les pairs, par l'enseignant. Donc, vous voyez là, que c'est le genre d'activité avec plusieurs modalités. C'est important, toutefois, de spécifier que pour les enfants qui n'auraient pas le français comme langue maternelle, de leur expliquer que les logatomes sont, par exemple, une langue extraterrestre ou donc pour ne pas créer de confusion, à savoir est-ce que ces mots-là sont vraiment des mots utilisés dans la langue française? Eh bien non, c'est vraiment une langue inventée. Donc, si je passe à la page 2. En fait, c'est tout simple. Ce que je suis venue glisser, ce sont 2 dés interactifs que j'ai déployés à l'aide de la roue dentelée. Je suis venue y ajouter du texte. Donc, on a tout simplement à s'assurer qu'on est bien sur la flèche en haut. On active les 2 dés et j'ai un premier logatome, la bi. Donc, si je clique sur la roue dentelée ici, vous allez voir là, les différentes faces de mon dé. Donc, même chose, même principe, on fait juste cliquer dessus et les dés s'activent.
À la dernière page, je vous ai mis des pistes pour bâtir vos dés parce qu'il y a vraiment nécessairement une réflexion derrière le choix du texte qu'on va inclure sur chacune des faces. Donc, ici, des pistes pour le premier cycle, des variantes pour le deuxième cycle. Donc, pour les plus grands, on pourrait, par exemple, travailler les classes de mots. Et donc, si, par exemple, on a des terminaisons, on a une terminaison sur un des dés, ben, on pourrait dire, ah, ben, ce mot-là, ce logatome est un verbe, par exemple, parce qu'il se termine par A-I-N-T. Donc, je vous laisserai explorer, mais je pense que c'est une activité qui a beaucoup de potentiel. Et je termine en vous donnant ici la source qui est sur le cybersavoir ABC. En fait, si on clique sur la source, on arrive sur l'article de Nathalie Girard là, sur les non-mots et elle nous fait un petit lien ici en bas sur un générateur de non-mots, de logatomes. Donc, c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment choisir qu'est-ce que vous voulez en termes de voyelles, consonnes, etc. Et donc, ça va vous générer une liste. Et à partir de la liste générée, vous pourrez en fait créer vos dés. Donc, on déposera tout ça là, dans le SharePoint. Donc, vous aurez accès à cette activité-là. Alors, moi, je vais vous présenter 2 widgets qui sont très simples, en fait, mais qui sont vraiment intéressants. C'est un qui est un sélecteur d'objets sur notre écran et l'autre, c'est un sélecteur de groupe, en fait, un créateur de groupe. Donc ici, j'ai un widget qui s'appelle simplement Go, que je vous mettrai dans la conversation tantôt. J'ai écrit en arrière dans mon notebook, j'ai écrit des lettres de l'alphabet, ça c'est pour le Presco. En cliquant sur le Go, il va aller choisir une lettre et là, ben, avec les enfants peuvent dire la lettre. On anime comme on veut, là. Donc, c'est un sélecteur d'objets. Donc, ici, c'est simplement des lettres. Ça pourrait être des noms. Par exemple, ici, j'ai une activité qui est plus pour le premier cycle, pour des nombres. Ça s'appelle écris-le, mais ça pourrait être criez-le aussi. Là. Ça peut être à l'oral. Donc, sur cette page-ci, vous voyez que dans le fond, j'ai mis encore, ici, c'est des nombres. J'ai le widget Go et j'ai un tourniquet. Donc, ici, en cliquant sur le Go, il sélectionne un nombre, 61, et j'ajoute une deuxième difficulté. Les élèves doivent me trouver le nombre qui est de 10 de moins que 61. Donc, ça peut servir à plusieurs, vraiment, activités. Donc là, ici, je l'ai mis avec le tourniquet et je l'ai combiné ici avec le dé qui fait aussi la même chose. Donc, je peux sélectionner un objet avec le Go et ensuite, avec mon dé, ils doivent me donner 5 de plus que le 24. Donc, des tout petits objets comme ça qui peuvent vraiment augmenter l'interactivité dans la classe. Donc, c'était les 2 widgets dont je voulais vous parler. Je l'ai déjà, en fait, dans mon fichier Smart. Donc, vous allez, si vous vérifiez dans votre contenu, qui est tout ce que vous préférez dans Smart, vous allez voir, en fait, le fichier widget qui va s'afficher automatiquement dans votre contenu. Vous les aurez tous à portée de main. Donc, comme Guillaume a montré, il suffira de le sortir dans un de vos fichiers ouverts pour l'utiliser puis développer les outils dont vous avez besoin pour travailler au TBI et monter les activités que vous souhaitez. Le sélecteur de groupe, ça, c'est quand on veut se faire des équipes rapidement. Donc ici, j'ai ma liste d'élèves qui est inventée, que j'ai mis ici. Et il y a un petit widget qu'on voit ici qui est le sélecteur de groupe. Donc, j'ai mis en bas et vous allez comprendre pourquoi rapidement. Si je veux avoir 2 équipes, j'ai juste qu'à cliquer sur le 2 et ça me fait 2 colonnes. Si mon titre est très en haut, ben, il serait dans les noms. Si je veux avoir 6 équipes, il me fait 6 colonnes. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce qui est important quand on utilise le sélecteur de groupe, comme aussi le widget Go, ben, c'est de vraiment verrouiller les choses qu'on ne veut pas qu'ils sélectionnent, en fait. Donc, ici, vous voyez, j'ai verrouillé pour pas qu'il sélectionne mon titre comme si c'était un élève. Et j'ai ajouté ici une petite
un petit tiroir qui explique comment ça fonctionne. Donc, cliquez sur le nombre de groupes que vous voulez créer. Donc, c'est assez simple. Donc, c'est juste ça, là. On clique sur notre chose. C'est dans les widgets que Sophie a mis dans la conversation. Vous allez l'avoir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le fichier. Quand il va s'ouvrir directement dans votre fichier notebook, dans mon contenu. Donc, vous allez Pascal, l'avoir ici. Oui. peux-tu nous montrer comme le tiroir, comment Le le fonctionnement? Oui. Oui, puis je pourrais montrer aussi le Go, comment ça fonctionne, là. Oui, on Donc, a le encore du temps. On peut tiroir, prendre 5 minutes, Pascal. C'est super. parfait. Donc, le tiroir, je l'ai pris dans les widgets. Donc, on va dans vos widgets que vous allez avoir. Vous l'apportez ici. Et vous avez la petite chose ici. Si je pèse dessus, vous voyez, ça revient comme le mien. Et vous pouvez écrire simplement un titre ici. Donc, vous écrivez n'importe quoi, votre titre, ce à quoi vous voulez. Des fois, c'est pour vous rappeler des choses, des fois, c'est pour donner des réponses aux élèves. Et ça, ici, c'est la position que vous voulez l'avoir. Donc, moi, il est à droite. Si je veux l'avoir en haut, je clique ici. Je repèse comme ça. Et voilà, le titre TUI. Donc, c'est vraiment très, très simple à utiliser avec la petite roue. Vous pouvez même changer la couleur si vous voulez. Vous mettez la couleur que vous voulez. La même chose pour le Go. Si je reviens à mon autre fichier ici, avec le Go, il n'y a pas beaucoup de réglages à faire. Ce qui est important, c'est de verrouiller les choses que vous ne voulez pas qu'ils choisissent. Parce que si mes chiffres étaient verrouillés, ils ne pourraient pas les choisir. Donc, si j'avais un titre, il faudrait qu'il soit verrouillé, sinon ils pourraient choisir mon titre. Ici, il y a un no repeat, ça veut dire si je pèse dessus, il ne va jamais choisir 2 fois le même nombre. Si je laisse le repeat, il va choisir plusieurs. Mais ici, il n'y a pas de petit trou dentelé parce qu'on n'a pas autre chose que l'on peut personnaliser dessus. C'est un widget 5 avec le repeat ou pas. Et il y a l'information ici qui explique comment ça fonctionne, que je viens de vous dire. Est-ce que j'oublie quelque chose, Guillaume? Bien, tu t'as parlé de verrouiller, déverrouiller. Ça serait peut-être Oui. important de montrer Alors, comment faire. verrouiller, par exemple, si mon dé ne l'est pas, là, dans le petite flèche en haut, à droite, on clique dessus et on a ici verrouiller. Donc, on peut faire verrouiller en place. On peut autoriser le déplacement. Par exemple, si je voudrais que les élèves puissent le bouger, il ne faut pas peser dessus, là. Le dé, ce n'est pas la meilleure chose. Donc, ici, il pourrait le bouger comme ça, mais il ne pourrait pas le bouger de l'autre façon. Donc, on a toutes les options de verrouillage qui sont là avec ça. La même chose pour toutes les choses qu'on écrit, même nos nombres, là. On a toujours la possibilité, en cliquant avec le clic droit, on va sur la petite flèche et on peut choisir. Il y a aussi des raccourcis, mais là, c'est une autre paire de manches.